Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 5 de la série Comment créer une voiture avec Blender. Donc là j'en suis là où je vous avais laissé la dernière fois et j'ai pensé à activer le screencasting, comme ça vous voyez les touches que je fais. Et donc là on va pouvoir commencer à modéliser la voiture. Donc pour ça, vous pouvez commencer soit par le capot, soit par le toit, ça dépend des gens. Moi au début je commençais par le toit, mais là je suis plutôt dans un moment où commence par le capot. Donc je vais commencer par le capot. Donc on va ajouter un plan. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite supprimer ces deux points pour avoir juste cette ligne. Et on va aussi ajouter deux modifiers que on va laisser après pour tout le temps. Donc on va ajouter un mirror où on va activer le clipping et on va ajouter un subdivision surface qu'on va mettre à 2. Ça devrait aller peut-être 3 plus tard, mais pour l'instant on va mettre à 2. Et donc là on va pouvoir commencer à modéliser. Donc là du coup on voit qu'on a juste deux points. On va maintenant en supprimer un. En fait on va garder juste un petit point qu'on va placer où on veut, sur le capot. Donc le plus souvent, je vous conseille de le poser à peu près en haut, soit à l'intersection avec le pare-brise, soit là où commence le capot, la partie qu'on peut ouvrir, mais souvent sur les voitures plus modernes que celle-ci, on va avoir un trou ici pour les essuie-glaces. Donc en fait, vous allez devoir commencer par là. Mais moi, dans mon cas, je vais commencer par là. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste extruder. Donc avec E, il devrait le marquer en dessous. Ouais, on voit pas bien avec le truc move, mais c'est pas grave. Et on va l'extruder tout en bas du capot. Donc là, moi, je vois pas bien où c'est. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en vue de en haut là. Et je vais tout décaler, puisque là, on voit que c'est pas du tout au bon endroit. Je vais le mettre complètement au milieu. Du coup, là, je peux bien placer ma partie. On voit qu'elle va par ici. Et si je me mets en vue de côté, ça correspond pas parce qu'on voit du coup qu'il faut que je baisse maintenant. Donc là, si je descends, ça veut dire qu'on a cette partie là qui cache. Non, c'est pas cette partie. C'est quoi la partie qui cache? Bah normalement ça devrait pas être caché. J'ai l'impression que mes références sont pas très bonnes, parce que j'avais déjà fait un essai pour faire ce tuto en partant par le toit, mais il y a des trucs qui correspondaient pas vraiment. Donc j'espère que je vais quand même réussir à faire la voiture, mais normalement essayer de trouver des plans à peu près bien quoi. Mais bon, je vais me débrouiller avec ça, je vais essayer en tout cas. Donc une fois que vous avez fait ça, ce que vous pouvez faire c'est faire plusieurs, comment on dit, plusieurs cuts là, plusieurs séparations, voilà. Et vous allez pareil suivre la courbure du toit. Donc GZ et vous le placez en gros, comme les lignes là moi elles sont assez floues, vous placez au milieu de la ligne. Et vous placez toujours au milieu de la ligne, comme ça ce sera consistant. Donc hop, là on voit pas la ligne mais on peut à peu près, c'est pas ce que je vais faire. Allô. C'est bon. Mais non j'ai fait une face, je voulais pas faire de face. Mais ça me saoule. Qu'est-ce que j'ai fait? Tac, on va supprimer ça. Voilà, c'est bon. Donc j'étais en train de dire, oui, vous pouvez imaginer en gros la courbure. Là, on voit qu'on prend un angle à peu près comme ça. On va continuer à peu près tout en descendant pour arriver par ici. Et sachant que là, c'est là où c'est important d'avoir des références parce que là, je pense qu'en fait, ma courbure n'est pas très bonne. Là, on voit qu'on a une belle courbe. Mais je suis pas sûr que ça corresponde bien à la voiture. Je vais juste vous mettre... Merde, c'est pas ça que je vais faire. Je vais décaler Blender au lieu de décaler ça. Voilà, donc on va regarder comment ça se passe dans la vraie voiture. On peut voir qu'on n'a pas une courbe qui va descendre. Remarque, attendez, je vais regarder si on montre une Blender à côté. Oui, si la courbe elle descend, et ensuite on a un angle, en gros elle descend, donc nous là notre dernier point il est là. Donc pour l'instant on a fait cette partie là, ensuite ça descend avec un angle, donc c'est plus tard qu'on a un angle. Donc ok, donc là ce qu'on va faire c'est que dans cet épisode je pense,
je vais faire avec vous toute la partie là du capot. Et ensuite le reste, je ferai peut-être en timelapse parce que sinon ça va être vraiment long. Ou alors je fais tout avec vous, mais ça va prendre beaucoup de temps, donc je fais pas trop. Mais pour l'instant, on va déjà finir le capot. Donc maintenant qu'on a vu à peu près à quoi ça ressemble, on peut voir aussi sur d'autres images. Hein, mais... Donc c'est pour ça que le PureRef est assez utile. Moi je vais rester sur cette image, j'aime bien. Et maintenant je vais repasser sur Blender. Et on va continuer. Donc maintenant qu'on a fait cette partie, on peut aller en vue dessus et extruder cette partie. Donc là si vous faites E, vous voyez que vous ne pouvez pas décaler le truc. Et ça c'est normal, c'est parce qu'il faut que dans notre mirror modifier on désactive l'option clipping. Juste 2 secondes histoire de pouvoir extruder donc X, une petite partie du capot. Maintenant on va remettre le clipping. Et donc voilà. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup aligner faire notre capot. Donc ça va être la fin du capot qu'on va mettre sur la gauche, sur la droite je veux dire. Et donc là, encore une fois, ça va être utile de regarder des références. Par exemple celle-ci elle est bien, je vais vous la mettre aussi. Parce qu'on voit bien la forme que les trucs là des phares, l'espèce de bosse des phares elle a. Donc on voit qu'en fait elle suit vraiment la ligne du capot. Donc ça c'est assez utile, il y a des voitures où c'est moins marqué et vous allez un peu avoir à deviner. Là moi c'est parfait puisqu'on voit bien, donc je vais repasser sur Blender. Donc on va voir qu'en gros notre capot, il faut qu'il suive à peu près cette courbe là, mais en un peu décalé, pour laisser de la place pour l'espèce de bosse qu'on a ici pour les phares. Donc on va faire ça, on va décaler tous nos points. Et ensuite, donc là du coup vous voyez pas, mais moi je regarde les références. Là on voit que ce point, en fait on pourra presque, la bosse là elle se termine par ici. Mais lui, je vais le mettre par là. Attendez, je réfléchis. Ouais, je vais le mettre par ici. Donc ça après vous avez un peu besoin, faut deviner un peu aussi. Et ce point, je vais le ramener par ici. Ici, voilà, la bosse elle revient par là, je vais du coup décaler un peu celui-ci. Voilà, donc là on a notre forme un peu basique. Si on se met en vue de face, on va pouvoir descendre toute cette edge loop qu'on sélectionne avec Alt pour la mettre par ici. Et ensuite on peut encore carrément, en regardant notre référence, là ça m'a l'air à peu près bon, je vais peut-être remonter même ça. Et ce que vous pouvez faire aussi pour remonter les arêtes sans changer votre courbe, c'est sélectionner toute votre edge loop en finissant avec ce point, ou le point que vous voulez. Donc là on voit que ce point est orange, et le dernier point que j'ai sélectionné il est blanc. Donc ça vous voyez là on voit bien il est blanc, et eux sont orange. Et vous allez changer votre pivot point à Active Element. Comme ça, quand vous allez faire par exemple SZ, on peut voir qu'on va déplacer que le point, enfin on va beaucoup déplacer le point opposé au point blanc. Donc en l'occurrence celui qui est en bas là qui bouge beaucoup. Les autres vont moins bouger mais ça va garder notre courbe générale en gros. Par exemple là si on se décale on voit qu'on a toujours notre courbe de tout à l'heure. Alors que si j'avais déplacé le point un par un, j'aurais dû tout les placer pour faire une belle courbe et tout, et c'est un peu plus compliqué. Donc maintenant qu'on est là, en fait je me rends compte que ce point là, il faut que je le descende un peu plus. Parce que si on regarde sur le côté, on voit que là le capot descend. Et ce point, on voit qu'en fait il est à peu près au même niveau que le bas du capot. Donc on va tout décaler vers le bas. Encore une fois. Et pareil, en vue 1, on va du coup rectifier ce truc parce que moi je vois sur la référence que c'est à peu près plat cet endroit là. Donc pareil, SZ. Et on rectifie à peu près. Alors, je vois aussi quand même... mince, j'ai fait GZ, je me disais que c'était pas bien ce que je faisais. Donc là, du coup, je peux remonter un peu. Après, là, ce que je vois, c'est que ces points, du coup, ils correspondent un peu moins, puisqu'ils sont censés être un peu en dessous du capot, de la ligne du capot. Donc ce que je peux faire, simplement les déplacer un par un, pour essayer d'avoir un truc à peu près cohérent. Voilà, là je sais pas du tout ce que ça va donner, on va se mettre en vue solide. Et un petit truc que vous pouvez faire, je vais quand même le monter à 3, mon Subdivision Surface. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est que là on voit qu'on a des facettes. Donc vous pouvez faire W Shade Smooth, comme ça on n'a plus les facettes. Si on se met, je vais, hop. Et vous pouvez aussi changer votre matcap. D'ailleurs je sais pas pourquoi juste matcap dégueulasse.
Donc si vous êtes en studio, vous changez pour Madcap et vous en sélectionnez une. Donc là, on va en prendre une pour bien voir en gros les courbes et les défauts, par exemple si on a une petite bosse ou quelque chose comme ça, parce que ça va se voir dans les rendus finaux et c'est ça qui va faire en grande partie la qualité de votre modèle. Si vous avez des petites bosses et tout ça, ou bien une mauvaise topologie, ça va tout de suite se voir et ça va pas faire très professionnel. Donc là, vous pouvez expérimenter, en tester différentes. Celle que je vous conseille pour les voitures, c'est celle-ci. Là, on peut voir avec les réflexions, les courbes qu'on a dans la voiture, dans le modèle. Celle-ci que j'utilise personnellement, avec laquelle on voit beaucoup, enfin on voit très bien quoi. Par exemple, si je décide de bouger celui-là un peu vers le bas, ça va tout de suite se voir. Là, vous voyez qu'on a un truc un peu bizarre. Alors que si je me mettais en solide, avec un autre Madcap, là ça se voit beaucoup moins. Là on voit pas, en fait on voit pas du tout qu'il y a une bosse bizarre, sauf dans certains angles, mais ça se voit beaucoup moins que si on a ce Madcap. Là on voit directement. Donc je vais juste rectifier ça. Voilà, et là on voit qu'on a une courbe bien plus lisse. Et après vous pouvez essayer aussi ceux-ci peut-être, ils sont pas mal pour voir les... Si je refais... Si je redécale mon truc vers le bas, on voit qu'on a quelque chose qui va pas. Et vous pouvez aussi essayer celui-ci pour quand c'est dans l'autre sens. Enfin bref, vous expérimentez. Moi personnellement, j'utilise presque tout le temps le rouge. Et donc voilà, donc là on voit bien. Et on peut revoir encore, là on voit encore mieux les facettes. Donc n'oubliez pas Shade Smooth. Voilà. Ensuite, donc là on en est où? On a fait le capot presque. Parce que là encore, on peut voir que là on a que 2 arêtes, c'est pas beaucoup. Alors que là on en a 6 je crois. Donc on va en rajouter une, on va rester à celle au poly pour l'instant. Et donc là on peut voir du coup que c'est pas bien aligné. Donc on va pareil la monter. Donc là, cette arête là est assez droite comme je l'avais rectifié tout à l'heure. Donc je vais encore faire mon truc du SZ avec le Active Element. Mais cette fois, je vais partir de celui-ci et je vais aller jusqu'à lui pour que celui-ci soit blanc. Donc ce point va pas bouger, mais ce point va beaucoup bouger. Et comme ce point est déjà au bon endroit, faut pas qu'il bouge. Alors que celui-ci, il faut le remonter un peu. Donc là, je vais faire ça. Tac. Et là, comme vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mes références sont pas du tout optimales. Par exemple, là, le pare-brise est pas vraiment centré sur les deux vues. Et vous verrez que quand on fait cette partie, ça a vraiment rien à voir. J'avais déjà essayé avant, quand j'avais essayé de tourner ce tuto, mais que je l'avais un peu foiré, justement à cause de l'erreur qu'il y a ici. Et il y en a sûrement d'autres, parce que là, en 2 essais, j'ai déjà trouvé 2 ou 3 erreurs sur le plan. Donc mon plan n'est pas du tout optimal, mais je vais faire avec. Donc là, on peut voir qu'on a du coup un capot qui n'est pas encore non plus très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans cette vue. Et là, ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder si vous avez des parallèles. Donc ce que je veux dire, c'est que vous regardez si cette face, je vais me mettre en face, est parallèle avec celle-ci, si celle-ci est parallèle avec celle-ci, celle-ci est parallèle avec celle-ci, etc. Et ensuite pareil pour celle-ci, 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 celle-ci. Et en vue de face, vous pouvez faire pareil avec celle-ci, 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 et celle-ci, celle-ci, etc. Et pareil là. Mais vous allez me dire que c'est un peu débile, parce que si tout était parallèle, on aurait en gros juste un plan. Ou non, pas forcément un plan, mais on n'aurait pas une belle courbe. Et là, vous avez raison, donc en gros ce que je vous conseille, c'est d'avoir votre face du bas qui est bien mise comme il faut, votre face du haut qui est bien mise comme il faut. Celle-ci, j'ai vraiment envie de la remonter un peu, mais du coup mon plan, ça correspondra pas vraiment, mais en même temps il est un peu faux. Et donc là, ensuite, une fois que vous avez vos deux faces des extrémités qui sont bonnes, vous allez rectifier les faces du milieu pour aller en gros progressivement de lignes qui sont parallèles à celle-ci jusqu'à des lignes qui sont parallèles à celui-ci. Donc lui, on peut voir qu'on peut le remonter un peu pour qu'il soit plus parallèle. Celui-ci pareil, mais un petit peu moins, qu'on aille progressivement vers celui-ci. On va remonter un peu aussi, et celui-ci on va le mettre un peu intermédiaire. Donc là on peut voir que les lignes elles sont de moins en moins parallèles avec celui-ci quand on descend, et de plus en plus parallèles avec celui-ci quand on descend aussi. On va faire pareil, bah du coup celui-ci non, puisque celui-ci il est déjà bien. Et ensuite vous pouvez faire pareil comme je vous disais tout à l'heure en vue 3, je vais me remettre comme ça. Donc là on voit par exemple que celui-ci il n'est pas vraiment parallèle avec le haut. Et donc là encore une fois, si je le bouge, ça va changer cette parallèle là.
Mais c'est là où il faut essayer de trouver un bon compromis, mais là, ça va l'air vraiment pas bon par rapport à celui d'en bas. Donc là, on a un truc un peu mieux. Celui-ci, on va peut-être le remonter un petit peu. Je suis pas sûr. Celui-ci aussi. Celui-ci, un chouïa. Et là, peut-être qu'on a un truc pas trop mal. Je me rends pas compte, donc vous pouvez aller voir en vue comme ça. Là, j'ai l'impression qu'on a une courbe assez bien. Donc, je pense qu'on va rester là-dessus. Je crois que je vais finir cet épisode-là. Je sais pas combien de temps il dure. 15 minutes, c'est déjà un épisode beaucoup plus long que les autres. Mais les épisodes vont devenir de plus en plus longs, puisque là, on va commencer à faire des parties assez longues et plus compliquées que juste mettre des références ou des choses comme ça. Donc, ouais, je vais arrêter cet épisode-là. Et voilà.